Chers amis locataires, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Saint-Père qui vient d'arriver sur la place et qui, comme d'habitude, salue les nombreux fidèles qui se sont rendus sur la place Saint-Pierre pour écouter sa catéchèse. Saint-Père qui, la semaine prochaine, il avait promis, se rendra dans la ville de La Aquila, chef-lieu des Abruzzes, région qui, comme vous savez, a été très durement touchée par le tremblement de terre. Visite que, bien évidemment, vous pourrez suivre sur votre chaîne préférée.
Il Santo Padre da ora inizia Le Saint-Père l'udienza ouvre generale cette audience qui sera introduite par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à écouter sa parole et à recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. E cum spiritu tuo. Dal Salmo 33. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino. Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. Parola di Dio. Du psaume 33. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Parole du Seigneur. From Psalm 33. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. Let the afflicted hear and be glad. O magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. I sought the Lord, and he answered me, and delivered me from all my fears. Look to him and be radiant, so your faces shall never be ashamed. This poor man cried, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encamps around those who fear him and delivers them. This is the word of the Lord. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Ich will den Herrn alle Zeit preisen, immer sei sein Lob in meinem Mund. Meine Seele rühme sich des Herrn, die Armen sollen es hören und sich freuen. Verherrlicht mit mir den Herrn, lasst uns gemeinsam seinen Namen rühmen. Ich suchte den Herrn, und er hat mich erhört, er hat mich all meinen Ängsten entrissen.
Blickt auf zu ihm, so wird euer Gesicht leuchten und ihr braucht nicht zu erröten. Da ist ein Armer, er rief und der Herr erhörte ihn. Er half ihm aus all seinen Nöten. Der Engel des Herrn umschirmt alle, die ihn fürchten und ehren, und er befreit sie. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Salmo 33. Bendeciré al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Palabra de Dios. Z Psalmu 33. Dusza moja będzie się chlubiła w Panu, niech słyszą pokorni i niech się weselą. Uwielbiajcie ze mną Pana, imię Jego wspólnie wywyższajmy. Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi. Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością, a oblicza wasze nie zaznają wstydu. Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał i wybawił go ze wszystkich ucisków. Anioł Pana zakłada obóz warowny wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, L'Église vit dans des personnes. Et celui qui veut connaître l'Église, comprendre ce mystère, doit considérer les personnes qui ont vécu et qui vivent son message, son mystère. Donc, je parle depuis très longtemps des catéchèses du mercredi, des personnes desquelles nous pouvons apprendre ce que c'est l'Église. Nous avons commencé avec les apôtres, les pères de l'Église. Entre-temps, nous sommes arrivés au 8e siècle, période de Charlemagne, et je voudrais vous parler aujourd'hui de Ambroise Hautepert, un auteur assez méconnu. Ces œuvres, en effet, avaient été attribuées en grande partie à d'autres personnages plus connus, Saint Ambroise de Milan, Saint Ildefonse, sans parler aussi des œuvres que les moines de Monte Cassino ont estimé de devoir revendiquer au stylo d'alors abbé anonyme, homonyme, vécu un siècle plus tard. Faisant abstraction de quelques biographies intégrées dans son grand commentaire sur l'Apocalypse, nous avons peu de nouvelles certaines sur sa vie. La lecture attentive de ses œuvres, dont petit à petit la critique lui reconnaît la paternité, permet cependant de découvrir dans son enseignement un trésor théologique et spirituel précieux, même de nos jours.
Ambrogio Alberto è nato in Provenza, né en province. da una distinta famiglia e, secondo il suo trattivo biografo, Selon fu son alla corte del re biographe, Franco il il primo e breve. fut à la cour du Come roi oltre all'incarico Pépin di le Bref, ufficiale, officier. in qualche modo Et anche il accomplit quello aussi di precettore del futuro une autre tâche, imperatore celle du Carlo précepteur de l'empereur Charlemagne. Probablement à la suite du pape Stéphane II, qui entre 753 et 54 s'était rendu à la cour des Francs. Haute-Père vint en Italie et eut l'occasion de visiter l'abbaye bénédictine de Saint-Vincent, aux sources de Volturno, dans le duché de Benevento, à côté de Naples. Fondée au début de ce siècle par les trois frères de Benevento, Paldone, Tatone et Tazzone, l'abbaye était connue comme une oasis de culture classique et chrétienne. Après sa visite, Haute-Père décida d'embrasser la vie religieuse et rentra dans ce monastère où il put se former de façon appropriée, surtout dans le domaine de la théologie et de la spiritualité, selon la tradition des pères. Vers l'année 761, il fut ordonné prêtre. Et le 4 octobre 777 fut élu abbé avec le soutien des moines francs, alors que les moines longobards lui étaient contre, qui étaient plutôt favorables aux longobards potones. La tension nationaliste ne se calma pas dans les mois suivants. Donc, Haute-Père, l'année d'après, en 778, pensa de présenter ses démissions et de se rendre avec d'autres moines à Spoleto, où il pouvait compter sur la protection de Charlemagne. Mais même avec son départ, la dispute dans le monastère de Saint-Vincent ne se calma pas. Et quelques années après la mort de l'abbé qui avait succédé à Haute-Père, Haute-Père fut justement élu potone. Et le contraste se renforça de plus belle et on arriva à la dénonciation du nouveau abbé auprès de Charlemagne. Celui-ci renvoya les contendants au tribunal pontifical qui les convoqua à Rome. Il l'appela aussi comme témoin Haute-Père qui cependant, pendant le voyage, fut tué le 30 janvier 784. Nous voyons que Haute-Père fut moine et abbé dans une époque marquée par des très fortes tensions politiques qui se répercutaient aussi sur la vie à l'intérieur des monastères. De tout cela, on a des échos fréquents et inquiétants dans ses écrits. Il dénonce par exemple la contradiction entre la merveilleuse apparence extérieure des monastères et la tiédesse, la tiédeur des moines. Et sûrement, cette critique visait aussi sa même abbaye. Pour son abbaye, il écrivit la vie des trois fondateurs avec l'intention d'offrir aux nouvelles générations de moines une référence avec laquelle se confronter. Un but semblable, il poursuivait aussi le petit traité ascétique, le conflit entre les vices et les vertus, un traité qui eut un grand succès au Moyen-Âge et fut publié en 1473 à Utrecht sous le nom de Grégoire le Grand et l'année d'après à Strasbourg sous le nom de Saint-Augustin. Dans ce traité, Haute-Père veut instruire les moines de façon concrète sur la façon dont il faut affronter le combat spirituel chaque jour.
De façon significative, il applique l'affirmation de Timothée, Timothée 3,12, tous ceux qui veulent vivre pleinement dans le Christ seront persécutés. Il applique cette parole non plus à la persécution extérieure, mais à l'assaut que le chrétien doit affronter en lui de la part des forces du mal. Sont présentés dans une sorte de dispute 24 couples de combattants et chaque vice essaye d'appâter l'âme avec des raisonnements subtils, alors que la vertu rejette ces insinuations, se servant préférablement des paroles de l'Écriture. Dans ce traité sur le conflit entre les vices et la vertu, Otpert oppose à la cupiditas la convoitise, il contemptus mundi, le mépris du monde, et devient donc une figure importante dans la spiritualité des moines. Ce mépris du monde n'est pas un mépris de la création, de la beauté de la création et de son créateur, mais un mépris aux visions fausses du monde qui nous est présentée justement par la convoitise qui nous dit que avoir, ce serait la valeur la plus importante de notre être, et le paraître comme quelque chose, et donc rendre fausse la vision du monde et détruit le monde donc. Il observe ensuite que l'avidité des riches et des puissants dans la société de son époque existe aussi à l'intérieur des âmes des moines. Il écrit ensuite un traité des cupiditate où, avec l'apôtre Paul, dénonce dès le début la convoitise comme la racine de tous les maux. Il écrit « Du sol de la terre, différentes épines poussent de différentes racines. Dans le cœur de l'homme, en revanche, les blessures de tous les vices viennent d'une unique racine, la convoitise. En relief celui-ci qu'à la lumière de la crise économique mondiale de nos jours révèle toute son actualité. Nous voyons justement de cette racine, de la convoitise est née toute cette crise. Ambroise imagine l'objection que les riches et les puissants pourraient soulever. Ils peuvent dire, mais nous ne sommes pas des moines. Pour nous, certaines exigences ascétiques ne sont pas valables. Et il répond, c'est vrai ce que vous dites, mais pour vous aussi, la façon, selon votre classe sociale, selon vos forces, est valable le chemin étroit. Parce que le Seigneur a proposé deux portes, deux chemins. La porte étroite et celle large, le chemin rapide, celui confortable. Il n'a pas montré une troisième porte, un troisième chemin. Et tout cela est valable aussi pour le riche. Ceux qui doivent combattre contre le convoitise, l'envie de paraître, comme ce faux concept de liberté selon laquelle on peut faire ce qu'on veut. Il faut trouver en revanche ce véritable chemin de la vérité, de l'amour, et ainsi de la vie juste. Donc Otpert, en tant que pasteur d'âme, il savait dire à la fin de sa critique pénitentielle un mot de réconfort. Il disait « Au parler, pas contre ceux qui sont à la recherche du pouvoir, mais contre l'avidité, non contre la nature, mais contre le vice. » L'œuvre la plus importante de Otpert est sans doute son commentaire en 10 livres sur l'Apocalypse. Il constitue, après des siècles après, son premier commentaire, le premier commentaire ample dans le monde latin, dans le dernier livre de l'Écriture, des Écritures. L'œuvre est le fruit d'un travail de plusieurs années,
qui s'est réalisé en deux phases. La première entre 768 et 767, donc avant son élection de abbé. Dans la préface, il indique avec précision ses sources, chose qui n'était pas fréquente au Moyen-Âge. Grâce à ces sources les plus significatives, le commentaire de l'évêque Primas Adrumetano, rédigé vers la moitié du VIe siècle, Haute-Perte rentre en contact avec l'interprétation que de l'Apocalypse avait laissé l'Africain Tychonius, qui a vécu une génération avant Saint-Augustin. Il n'était pas catholique, mais il appartenait à l'Église schismatique, donatiste, un homme libre, un grand théologien. Dans ce commentaire, voit surtout dans l'Apocalypse, il s'expliquait et se réfléchir le mystère de l'Église. Et il était arrivé à la conviction que l'Église serait encore bipartisan. Une partie appartient au Christ, mais une autre partie de l'Église qu'appartient au diable. Tychonius a lu ce commentaire, a appris de ce commentaire, mais il a souligné que l'Église est entre les mains du Christ et qui reste son corps, reste réellement un sujet avec lequel il est participant de la médiation des grâces. Donc, il souligne que l'Église ne peut jamais être séparée du Christ. Dans sa lecture de l'Apocalypse, semblable à celle de Tychonius, Haute-Perte ne s'intéresse pas à la deuxième venue du Christ à la fin des temps, mais aux conséquences qui en découlent pour l'Église aujourd'hui de sa première venue. L'incarnation dans le sein de la Vierge Marie. Il dit un mot très important. En réalité, le Christ doit en nous, qui sommes son corps, naître chaque jour, mourir et ressusciter. Dans le contexte de la dimension mystique qui envahit chaque chrétien, il regarde Marie comme un modèle de l'Église, un modèle pour nous tous, parce que même en nous doit naître le Christ. L'image de l'Église, il dit à ce propos de l'image de l'Église, la bienheureuse et vierge est la couche tous les jours de nouveaux peuples desquels se forme le corps général du médiateur. Il ne faut donc pas s'étonner si elle, dont l'Église même a mérité d'être unie à son chef, représente le type de l'Église. Dans ce sens, Haute-Père voit un rôle décisif de la Vierge Marie dans l'œuvre de rédemption. Sa grande vénération et son amour profond pour la Mère de Dieu lui inspirent parfois des formules que d'une certaine façon anticipent celles de Saint Bernard et de la mystique franciscaine, sans toutefois aller vers des formes discutables de sentimentalisme, parce qu'il ne sépare jamais Marie du mystère de l'Église. À juste titre, donc, Ambroise Haute-Père est considéré le premier grand mariologue en Occident, à la piété que, selon lui, doit libérer l'âme de l'attachement au plaisir terrestre et transitoire. Il estime que doit s'unir le profonde étude des Écritures qui qualifie un ciel profond, abîme insondable. La très belle prière avec laquelle il achève son commentaire à l'Apocalypse, en soulignant la priorité qu'en chaque recherche théologique de la vérité revient à l'amour, il s'adresse à Dieu avec ces paroles. Lorsque tu es scruté par nous intellectuellement, tu n'es pas découvert comme vraiment tu es. C'est lorsqu'on t'aime
qu'on te rejoint. Nous pouvons voir aujourd'hui chez Ambroise Hautepère une personnalité qui a vécu dans une époque d'une grande instrumentalisation politique de l'Église, où le nationalisme et le tribalisme ont marqué le visage de l'Église. Mais lui, au milieu de toutes ces difficultés que connaissons nous aussi aujourd'hui, a été capable de découvrir le véritable visage de l'Église et de Marie chez les saints. Il a su donc comprendre ce que veut dire être catholique, être chrétien, vivre de la parole de Dieu, rentrer dans cet abîme et donc vivre le mystère de la Mère de Dieu, faire de nouveau la vie à la parole de Dieu, offrir à la parole de Dieu notre chair, notre temps, et avec toute sa connaissance théologique, la profondeur de sa science. Il a appris qu'avec la recherche théologique, ne doit pas être connu réellement comme il est. C'est seulement l'amour qui peut le rejoindre. Écoutons donc ce message et prions le Seigneur pour qu'il nous aide à vivre le mystère de l'Église aujourd'hui, de nos jours. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui avec les pèlerins individuels ou les familles sont présents notamment de France, pèlerinage du diocèse de Perpignan avec Monseigneur André Marceau. Groupe des diocèses de Cambrai, Angoulême, Albi. Pèlerinage des jeunes de l'archidiocèse de Dijon. De Paris. Paroisse de l'Immaculée Conception, Notre-Dame de Lorette, Cœur eucharistique de Jésus, Saint-Christophe de Javel, de Strasbourg, Paroisse Saint-Aloïs, Saint-Léon IX, Sainte Thérèse, Saint-Urbain et Sainte Jeanne d'Arc, Saint-Pierre et Paul, de Charleville-Mézières, paroisse Saint-Rémy-les-Monts, Notre-Dame d'Espérance, paroisse Sainte-Jeanne-Élisabeth de Leblanc, paroisse Saint-Vaast de Moreuil, paroisse Saint-Martin de Chanut, paroisse Saint-Michel de Juan-les-Pins, paroisse Saint-Jean de Nice, groupe de pèlerins des paroisses de Fos, Rodez, Miribel, Vauréal, chœur Saint-Évode de la cathédrale de Rouen,
servant d'hôtel d'Aubergenville, délégation d'élus du diocèse de Fréjus-Toulon avec Monseigneur Dominique Ré. Association cléricale des missionnaires du Saint-Sacrement. Groupe de pèlerins du département des Yvelines. Groupe de scouts du diocèse de Beauvais. Groupe de jeunes de Paray-le-Monial. Groupe de lycéens du pôle jeune d'Aubigny. Lycée Jean 23 et Sacré-Cœur de Reims. Lycée de Bitche. Groupe de pèlerins de Saint-Cloud. De Belgique, des groupes de pèlerins. De Suisse, communauté du Verbe de vie de Pensier. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, Ambroise Père est un auteur du 8e siècle assez peu connu. Né en Provence, officier à la cour du roi Pépin le Bref, il contribua à l'éducation du futur Charlemagne. Puis il fut admis à l'abbaye bénédictine de Saint-Vincent dans le Bénévent et reçut l'ordination sacerdotale en 777. Rapidement élu abbé, il dut faire face jusqu'à sa mort en 784, à de fortes oppositions au sein de l'abbaye qui reflétaient les tensions politiques de l'époque. Il est l'une des figures majeures de la Renaissance carolingienne. Dans ses écrits, ils emploient notamment à raviver l'idéal et la ferveur monastique. Son commentaire de l'Apocalypse est toutefois son œuvre majeure qui révèle l'originalité et la profondeur de sa spiritualité. L'Église en est le thème central. Il affirme qu'il ne faut pas la séparer du Christ, seul médiateur. Corps du Christ, l'Église participe à cette médiation. Chaque jour, écrit-il, le Christ doit naître en nous, il doit mourir en nous et ressusciter. Et Marie, dans le sein duquel l'Église est unie à son chef, est le modèle de l'Église. En dévoilant son rôle unique dans l'œuvre de rédemption, Ambroise Père se montre comme le premier grand mariologue de l'Occident. Son amour de la Vierge Marie l'oriente vers la source de la véritable vie chrétienne, celle qui s'abreuve aux Saintes Écritures. Je suis heureux de vous accueillir, chers pèlerins francophones. Je salue en particulier le nombreux jeunes présents ce matin.
surtout les lycéens. Les pèlerins des diocèses de Perpignan et de Fréjus-Toulon, avec leurs évêques Monseigneur Marceau et Monseigneur Rey, les paroisses de Saint-Cloud et de Saint-Martin de Janus, ainsi que les pèlerins de Paris, Strasbourg, Dijon, Cambrai, Albi, Angoulême et Versailles. À l'exemple de Saint Ambroise Haute-Père et de la Vierge Marie, aimez passionnément l'Église. Que Dieu vous bénisse. Et comme d'habitude, après les pèlerins francophones, c'est au tour des fidèles anglophones de présenter leurs salutations au Saint-Père par intermédiaire de leur porte-parole. Et l'on présente maintenant les nombreux fidèles anglophones présents aujourd'hui. Among those present today, in addition to individuals and families, are the following groups. From various countries, members of the Chief Executives Organization. From England, pilgrims from the following parishes: Our Lady and the First Martyrs, Bradford, West Yorkshire. Our Lady and St. Peter, Bridlington, East Yorkshire. Holy Apostles, London. There is a group from the Anglican parish of Ramsey, accompanied by Bishop John Flack, and pilgrims from St. Pancras Anglican parish, Lewes, East Sussex. From Scotland, there are pilgrims from St. Patrick's parish, Anderston, Glasgow. From Ireland, priests from the Archdiocese of Dublin celebrating the Year of St. Paul, and students and staff from St. Joseph's College, Coal Island, County Tyrone, and from St. Mary College, Belfast. From Norway, there are students and staff from St. Francis Xavier Catholic School, Arendal, and a group of Vietnamese. From Sweden, students and teachers from a college in Jönköping. From Australia, pilgrims from the Diocese of Wollongong, New South Wales. A group of Catholic and Muslim pilgrims from Melbourne, Victoria, led by Bishop Christopher Prowse. And students and staff from Patrician Brothers College, Blacktown, Sydney. From Canada, students and staff from Hawthorne School for Girls, Ontario. From the United States of America, priests from the International Institute for Clergy Formation at Seton Hall University, Archdiocese of Newark, New Jersey. Pilgrims from the Diocese of Orange, California, and pilgrims from the following parishes: Sacred Heart, Groton, Connecticut; St. Mary Magdalene, Springfield Gardens, New York; and St. Raphael, El Paso, Texas. There are members of the Catholic Health Association, students from St. John's University, Queens, New York, Rome campus, students from Furman University, Greenville, South Carolina, students from Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia, and from Benedictine College, Atchison, Kansas.
There are also members of St. Joseph Medway High School Youth Group, Medway, Massachusetts. And from India, there are members of the movement Jesus Youth International. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, today I would like to speak about the writings of a little-known author from the 8th century, the Benedictine monk and abbot Ambrose Ortbert. The turbulence of the times in which he lived affected life within the monasteries, and many of his Ortbert's writings summon his brethren to rekindle the fervor of their monastic vocation. One of his most widely read works is his conflict between the vices and the virtues, designed to assist his monks in their daily spiritual struggle. For each of 24 vices threatening the soul, he indicated the corresponding virtue that would help the Christian to overcome temptation. Observing the widespread thirst for power and wealth in society of the time, he taught that greed is the root of all vices, and he urged his contemporaries to seek the narrow gate that leads to life. In his extensive commentary on the Book of Revelation, viewed as a treatise on the Church, Ortbert taught that Christ must be born, die, and rise again every day in us, his body. Hence, the Virgin Mary serves as a model of the Church. Indeed, Ortbert is considered the first great Marian theologian in the West, and he writes with an almost mystical love for the Blessed Virgin. Love, he says, is the key to our knowledge to God. Intellectual study may point the way, but only when we love God do we truly know Him. Following Ortbert's teaching, let us strive to grow daily in our love to God, for God. I am pleased to welcome the English-speaking pilgrims and visitors here today. Le Saint-Père salue maintenant les nombreux fidèles anglophones présents aujourd'hui. Et tout particulièrement les jeunes venus d'Inde. À vous tous, sur vos familles et vos proches, j'invoque la bénédiction de Dieu, la joie et la paix. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles germanophones. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern und den bereits zu Beginn der Audienz genannten Gruppen sind heute zugegen. Aus der Bundesrepublik Deutschland. Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden Herz Jesu, Bad Feilenbach, St. Kilian, Bad Salzuflen-Schöttmar, Pfarreiengemeinschaft Dietmannsried, Pfarrei vom Göttlichen Wort, Dortmund-Wickede, St. Matthias, Frankfurt am Main, St. Agatha, Gronau-Eppe, Maria Himmelfahrt, Haag. Pilgergruppen aus dem Erzbistum München und Freising sowie aus dem Erzbistum Paderborn. Presse- und Medienvertreter aus dem Bistum Eichstätt. Vorstand und Geschäftsführer des Malteser Hilfsdienstes aus allen deutschen Diözesen. Historische deutsche Schützenbruderschaften aus dem Erkelenzer Land.
Evangelische Kirchengemeinde Köln-Brück-Meerheim, Innere Mission des Diakonischen Werks Leipzig, Leiterinnen der katholischen Kindertagesstätten des Bistums Magdeburg, eine Pilgergruppe evangelischer und katholischer Pfarrer und Laien aus Ostdeutschland, Schützenverbund Maria Laach, eine Pilgergruppe des Bayerischen Rundfunks München, Pilger aus Straubing sowie die Straubinger Volksbühne, Lions Club Wangen sowie ferner folgende Schulgruppen: Gymnasium Alfeld, Liebfrauenschule Diesen, Hellenstein Gymnasium Heidenheim, Bonifatius Schule Hildesheim, Burggymnasium Kaiserslautern, Gymnasium Marienstadt, Technisches Gymnasium Offenburg, Albert-Schweitzer-Gymnasium Wolfsburg, das Jugendsymphonie-Blasorchester des Gymnasiums Landsberg am Lech. Sowie das Orchester der Realschulen Landsberg und Schongau. Aus der Republik Österreich. Die Nationaldirektion für fremdsprachige Seelsorge in Österreich in Begleitung von Referatsbischof Franz Schaal. Pilgergruppen aus den Pfarren Schwarzach im Pongau, St. Andreas Rinn und Zwentendorf. Pilgergruppen aus Brixleg, Gieshübel und aus Pyra. Eine Abordnung aus den oberösterreichischen Ordensspitälern, Evangelische Pfarrei Bodensdorf und eine Pilgergruppe von Gehörlosen aus der Diözese Graz-Seckau. Seniorenbund Nenzing, Tourismusschule Bludenz, Höhere Technische Lehranstalt Bregenz und das Bundesgymnasium St. Johann. Aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Pilgergruppe aus der Pfarrei Schattendorf, Firmlinge aus dem Pfarreien Adliswil, St. Paulus Dielsdorf, St. Elisabeth Kilchberg, Döttingen und Klingnau, St. Martin Meilen in Begleitung von Bischof Vitus Hoander, aus St. Urban Winterthur, St. Theresia Zürich und Maria Lourdes Zürich-Seebach. Eine Jugendgruppe aus dem Kirchspiel Aretal, Oberministranten aus der Pfarrei St. Franziskus Zürich und die Kantonsschule Limmertal Zürich. Uit het Koninkrijk der Nederlanden, Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen, Vogelenzang, Groot Seminari Rolduc in begeleiding van Bisschop Franz Wirtz, Bistum Roermond. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Katechese möchte ich über den heiligen Ambrosius Adpertus sprechen, einen Autor des 8. Jahrhunderts, dessen Schriften auch für unsere Zeit einen wertvollen theologischen und spirituellen Schatz darstellen.
Ambrose Albertus stammte aus der Provence und war am Hof des Frankenkönigs Pippin des Jüngeren auch bei der Erziehung Karls des Großen gegenwärtig. Er kam auch nach Italien, wo er später in die Abtei St. Vinzenz bei Benevent eintrat. Im Jahr 777 wurde er zum Abt dieses Klosters gewählt. Wegen Spannungen innerhalb der Mönchsgemeinschaft zwischen Franken und Longobarden legte er ein Jahr später sein Amt nieder und begab sich nach Spoleto, starb dann unversehens am 30. Januar 784 auf dem Weg nach Rom. 2 Hauptwerke hat er uns hinterlassen. Eines über den Kampf zwischen Tugend und Laster, wo er darstellt, dass die Wurzel der Laster, der Verfehlung des Lebens, die Begierde, das heißt die Begierde nach Haben, nach Erscheinen, nach einer Freiheit, die nur Willkür ist, darstellt, dass wir sie überwinden, um so erst zu der wirklichen Wahrheit unseres Lebens, zur Schönheit des Lebens zu gelangen. Sein Hauptwerk ist der Kommentar zur geheimen Offenbarung des heiligen Johannes, wo er nachdrücklich darin die Bilder für die Geschichte der Kirche findet und betont, dass die Kirche Leib Christi ihm innerlich verbunden ist. Und als Urbild der Kirche erkennt er Maria. Wir sollten auch in uns immer neu Christus zur Welt bringen, ihm unser Fleisch anbieten, sodass er neu geboren werden kann, und sollten auch das Geheimnis seines Todes und seiner Auferstehung in uns immer neu annehmen. So geht es für ihn nicht um Spekulationen über künftige Ereignisse, sondern darum zu verstehen, was Christsein heute ist. Ein Mensch, der das Geheimnis Christi lebt, wie Maria in der Offenheit auf sein Wort hin, und der so selbst Christus neuen Raum gibt in der Welt und immer wieder auch das Geheimnis der Passion aufnimmt und so auch das Erlebnis der Auferstehung, des neuen Lebens aus der Kraft Jesu Christi heraus. Von Herzen begrüße ich alle Besucher deutscher Sprache, insbesondere Pilger aus Eichstätt, Firmlinge aus Meilen in Begleitung von Bischof Wander, sowie die Mitarbeiter der Nationaldirektion für fremdsprachige Seelsorge in Österreich, zusammen mit Weihbischof Charles, und ebenso die Seminaristen des Bistums Roermond, gemeinsam mit Bischof Wirz. Der auferstandene Christus, der uns in seiner Kirche geeint hat, mache uns zu Mitarbeitern seines Heils. Der Herr segne euch alle. Ressuscité nous a unis dans son Église. Que le Seigneur vous bénisse tous. Santo Padre, et c'est au tour maintenant des fidèles de langue espagnole et des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. Desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia, además de pequeños grupos y familias venidos de España y de Latinoamérica, están aquí presentes. De España, alumnos del Seminario Menor San Atilano de Zamora, religiosas, siervas de María, ministras de los enfermos, fieles de las siguientes parroquias: Virgen del Camino de Villalba, San Martín de Clot de Barcelona, la Encarnación de Tabernas y Lubrín en Almería, San Gabriel en Alicante, peregrinos del Santuario Virgen de la Vega de Vasconcillos del Tozo, Grupo de la Adoración Nocturna Femenina de Burgos, miembros de la Asociación de Mujeres de Casalarreina, Grupo Caja Madrid, profesores y alumnos de los siguientes colegios: Santísima Trinidad de El Tiemblo, Corazón Inmaculado de María de Sant Menat, Sagrada Familia de Valencia,
De México, el comité organizador del Sexto Encuentro Mundial de las Familias, celebrado en esa capital, acompañados por los cardenales Ennio Antonelli y Norberto Rivera Carrera. De Portugal, grupo de peregrinos. Do Brasil, grupo de estudiantes del Colegio São Mauro de Sao Paulo. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, Ambrosio Auperto nació en el siglo VIII en Provenza, en el seno de una familia distinguida. En la corte de Pepino el Breve fue preceptor del futuro emperador Carlomagno. Posteriormente viajó a Italia, ingresó en el monasterio benedictino de San Vicente en el ducado de Benevento, del que, tras ser ordenado sacerdote en el año 761, fue elegido abad. Por tensiones internas, dimitió de este encargo poco después. Morí el 30 de enero de 784. Es autor de obras de alto contenido teológico, ascético y moral, la más importante de las cuales fue un comentario en 10 volúmenes al libro del Apocalipsis. Durante mucho tiempo, sus escritos se atribuyeron a otras personas, como San Ambrosio de Milán o San Ildefonso de Toledo. Por su profundo amor a la Madre de Dios y sus luminosas reflexiones, es considerado como el primer gran mariólogo de Occidente. El legado espiritual de este autor lo convierte en un auténtico maestro de vida cristiana e invita a ahondar en sus preciosas enseñanzas. Saludo con afecto a los fieles de lengua española procedentes de España, otros países latinoamericanos. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles venus d'Espagne et d'Amérique latine. Acompañados por los cardenales Norberto Rivera Carrera y Ennio Antonelli, que colaboraron en la organización del Sexto Encuentro Mundial de las Saint-Père qui Familias. salue tout particulièrement les cardinaux Norberto Rivera Carrera et Emilio Antonelli qui ont collaboré à l'organisation de la 6e rencontre mondiale des familles. Y los alienta a ser discípulos y misioneros de Jesucristo, que con su resurrección ha vencido el pecado y la muerte, y nos alienta a ser testigos de la verdad del Evangelio que cambia nuestras vidas. Muchas Que gracias. votre séjour à Rome vous confirme dans la foi des apôtres, qui vous pousse à être des disciples et missionnaires du Christ. Et nous arrivons maintenant aux salutations en portugais. Com amizade, saúdo ao grupo brasileiro do Colégio São Mauro Saint-Père qui e salue un demais peregrinos de groupe língua de portuguesa Brésiliens aqui presentes. venus du collège Com de votos de que Saint-Mauro. esta romagem fortaleça a vossa adesão a Jesus Cristo e o desejo de o fazer amar na própria casa e na sociedade. O Pai do céu derrame os seus dons sobre vós e vossas famílias, que de coração abençoe. Que votre séjour à Rome vous fortifie dans votre adhésion au Christ. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Ojcze Święty,
Pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Wśród uczestników audiencji są dziś obecni Jego Eminencja ksiądz kardynał Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Świeckich, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego z Radomia wraz z wychowawcami i profesorami na czele z księdzem arcybiskupem Zygmuntem Zimowskim, do niedawna biskupem radomskim, obecnie przewodniczącym Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia wraz z księdzem biskupem Adamem Odzimkiem, biskupem pomocniczym diecezji radomskiej. Jest obecna delegacja Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży na czele z księżmi biskupami Henrykiem Tomasikiem i Marianem Florczykiem w związku z 25. rocznicą przekazania młodzieży przez sługę Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II Krzyża Roku Świętego i rozpoczynającą się wkrótce w Polsce peregrinacją Krzyża Światowych Dni Młodzieży. Jest obecny ksiądz biskup Grzegorz Kaszak, nowy biskup sosnowiecki. Pielgrzymka z diecezji płockiej na czele z biskupem płockim Piotrem Liberą. W audiencji uczestniczą księża z diecezji zamojsko-lubaczowskiej z okazji jubileuszu 10-lecia kapłaństwa. Są pielgrzymi z następujących parafii: świętego Mikołaja z Ujścia, Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy z Gdańska Brętowa, Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła z Ostrówka, Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła z Małkini Górnej, Matki Bożej Częstochowskiej z Bożejowic, Świętego Stanisława z Ostrowca, Matki Boskiej Różańcowej z Lublina, Świętej Anny z Lubartowa, Świętego Jana Chrzciciela ze Zgierza, Świętego Klemensa z Zawoi, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z Bielawy, Świętego Ducha ze Szczecinka,
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa z Woli Krzysztoporowskiej, świętego brata Alberta ze Skarżyska Kamiennej, błogosławionego Józefa Pawłowskiego z grona 108 męczenników z Włoszczowej, świętego Mikołaja z Łomnej, świętych apostołów Piotra i Pawła z Opola, parafia Matki Bożej Częstochowskiej z Bożejowic, świętego Jana Chrzciciela z Mikuszowic, Przemienienia Pańskiego z Ładnej, parafia świętego Jana Nepomucena z Bochni, świętego Piotra Apostoła z Wadowic, świętego Floriana z Chodzieży, świętego Łukasza Ewangelisty z Lipnicy Wielkiej, świętego brata Alberta z Nowej Huty, świętej rodziny z Katowic, Matki Bożej Wspomożenia Wiernych z Kluczborka, świętego Jana Kantego z Legionowa, Przemienienia Pańskiego z Babiaku, wszystkich świętych z Niewiesza. Jest obecna służba liturgiczna ołtarza z parafii świętej Jadwigi Królowej z Krakowa, pielgrzymi z diecezji siedleckiej, Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej z Krakowa, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży z diecezji drohiczyńskiej, profesorowie i pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa z rektorem i senatem z okazji 90-lecia uczelni, chór Zdusznik Zdroju, pielgrzymi z Rudy Śląskiej, grupy modlitewne świętego Ojca Pio, pracownicy PKS z Wadowic, PSS Społem z Olesna, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Włocławka, uczniowie Technikum Hotelarskiego z Suchej Beskidzkiej. Są obecne grupy turystyczne Rabinów, Itaka oraz inne. W audiencji biorą udział także pielgrzymi indywidualni z Polski, z zagranicy oraz wierni z Słoweńskiej Republiki, z Czeskiej Republiki, i z Chorwackie, i z Lietuvos, i z Słowenii. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto streszczenie katechezy wygłoszonej dzisiaj przez Ojca Świętego. Bracia i siostry, Ambroży Autpert, benedyktyn, żył w VIII wieku. Był dworzaninem króla Franków Pepina Małego, po czym wstąpił do klasztoru benedyktynów w San Vincenzo Vulturno koło Beneventu. Fascynuje go teologia, duchowość i patrystyka. W 761 roku przyjmuje święcenia kapłańskie. Później zostaje wybrany opatem zakonu. W 784 roku niespodziewanie umiera w drodze do Rzymu, dokąd udaje się, pragnąc wyjaśnić przed papieżem napięcia panujące w zakonie. W swoich dziełach Życie i Conflictus Viciorum et Virtutum piętnuje wady dostrzeżone w życiu mnichów. Za świętym Pawłem przypomina o sprzeczności pomiędzy chęcią bogacenia się
chciwością a wyrzeczeniem się świata. Najważniejszym dziełem Ambrożego Autperta jest 10-tomowy komentarz do Apokalipsy świętego Jana. Podkreśla w nim nie tyle znaczenie paruzji, co konsekwencje wynikające dla Kościoła z pierwszego przyjścia Chrystusa na ziemię. Omawia kwestie dotyczące tajemnicy wcielenia, Bożego macierzyństwa Maryi, jej dziewictwa i niepokalanego poczęcia. Był jednym z pierwszych krzewicieli kultu Matki Bożej w Kościele Zachodnim. Jako pierwszy z teologów zwrócił uwagę na paralelizm między Maryją, nową Ewą, a Kościołem. Mówi się o nim jako o pierwszym wielkim mariologu Zachodu. Zdziwienie więc może budzić fakt, że jego bogata spuścizna pisarska nie jest dotąd ostatecznie zidentyfikowana. Witam pielgrzymów polskich. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins polonais et tout particulièrement aux élèves du séminaire majeur de Radom, la délégation de la pastorale nationale de la jeunesse et aux participants au pèlerinage diocésain du diocèse de Płock, venus à Rome à l'occasion de l'année de Saint Paul, accompagnés par leurs évêques. Demain, l'on célèbre la fête de Saint Audebert, le patron de la Pologne. Confions votre patrie et vous tous ici présents à sa protection. De tout cœur, je vous bénis. Des salutations en hongrois. J'adresse mes salutations cordiales aux fidèles hongrois. Frères et sœurs, que votre visite à Rome dans cette période de Pâques soit pour chacun d'entre vous l'occasion d'un renouveau spirituel authentique. Des salutations en tchèque. Je salue les pèlerins venus de la République tchèque. Chers amis, que la résurrection du Seigneur vous comble de joie. Bien volontiers, je vous bénis, vous et vos proches. Des salutations en slovaque. Je salue les différents groupes de pèlerins slovaques. Frères et sœurs, je vous remercie de vos prières avec lesquelles vous accompagnez mon service de successeur de Pierre. Bien volontiers, je vous bénis, vous et vos proches. Et finalement, des salutations en slovène. Je salue bien volontiers les pèlerins venus de Slovénie. La résurrection du Christ soit pour vous une source de joie et de force, afin que vous puissiez suivre fidèlement celui qui est notre Seigneur et Rédempteur. Bien volontiers, je vous accorde ma bénédiction apostolique. Des salutations en croate. Je salue les pèlerins croates.
le Seigneur ressuscité, que malgré la porte fermée est rentré dans la pièce de la dernière scène et a encouragé ses disciples en remplaçant leur peur avec une foi certaine, renforce chez vous aussi la foi, l'espérance et l'amour. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Dall'Italia sono presenti il pellegrinaggio dell'Arcidiocesi di Matera e Irsina con l'Arcivescovo Salvatore Ligorio, pellegrinaggio della Diocesi di Mondovì con il Vescovo Luciano Pacomio, pellegrinaggio dell'Arcidiocesi di Lanciano Ortona con l'Arcivescovo Carlo Ghidelli, partecipanti al convegno promosso dalla Pontificia Unione Missionaria per Seminaristi di Teologia, Movimento Laici di Missionari della Carità, frati francescani dell'Immacolata e suore francescane dell'Immacolata, missione dell'Immacolata Mediatrice, apostole del Sacro Cuore di Gesù, pellegrinaggio dell'Associazione di San Paolo Italia per gli oratori e circoli giovanili, gruppo del Centro Internazionale Giovanile di San Lorenzo con il Cardinale Stanisław Riulko. Sono presenti gruppi di fedeli dalle seguenti parrocchie: San Giacomo in Laives, Santo Stefano in Rovigo, parrocchia di Santa Maria Annunziata di Marano Vicentino, parrocchia Beato Luigi Palazzolo in Brescia, Santi Faustino e Giovita in Fasano del Garda, Santo Stefano in Bedizzole, Santi Pietro e Paolo in Gerenzano, Santa Margherita in Pantigliate, San Paolo in Legnano, Santi Pietro e Paolo in Desio, Santi Pietro e Paolo in Alzate Brianza, San Michele in Cavallasca, Assunzione della Beata Vergine Maria e Sant'Andrea in Asola, Santa Maria del Pino in Coazze, San Paolo in Cornigliano, San Michele in Onantola, San Frediano in Settimo, San Giuliano in San Giuliano di Puglia, Santo Stefano in Potenza Picena, San Vincenzo Ferrer in Atessa, Santa Maria Assunta in Sora, San Giorgio in Oriolo Romano, Santissimo Salvatore in Farnese,
San Nicola in Barletta, Sant'Antonio di Padova in Polignano a Mare, San Pietro in Ricigliano, San Pietro in Scafati, San Giacomo in Cicala, San Domenico in Crotone, Santa Maria la Reale in Palermo, Sacro Cuore di Gesù in Modica, gruppi di fedeli dalle parrocchie di Pompiano, Verano Brianza e Veste. Grazie. Gruppi della Polizia di Stato da Ancona, Pesaro, Urbino, Ascoli Piceno, Macerata e Senigallia. Polizia Penitenziaria di Benevento. Scuola di Artiglieria di Bracciano. 8° Reggimento Folgore di Legnago. Comitato del 7° centenario della morte di Santa Cristiana di Santa Croce sull'Arno, l'Ordine Francescano Secolare di Milano, Libera Associazione Artigiani di Crema, Unione Nazionale Mutilati per il Servizio Istituzionale, Associazione Passione Rossa Italia, Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro di Vero, Associazione Internazionale di Polizia dalla Campania, Gruppo della Misericordia di Seano, Centro di Attività Sociali Avio di Napoli, Pensionato CISL di Battipaglia, Gruppo di Radio Sapri, Società Sportiva Corneto Calcio di Tarquinia, Gruppo Scout Terra di Betulla di Reggio Calabria, Banda Musicale Giuseppe Verdi di Sesta Godano, Corpo Bandistico Innocenzi di Monteleone di Spoleto. Sono presenti inoltre gruppi di studenti. Gruppi di studenti Liceo Classico e Scientifico di Tropea, Centro di Formazione Greppi di Milano, Centro Flora Manfrinati di Torino, Istituto Roncalli di Manfredonia, Istituto per i Servizi Alberghieri di San Pellegrino Terme, Istituto Comprensivo di Traona, Istituto Sant'Ambrogio di Milano, Istituto Raeli di Noto,
Istituto Mameli di Nola, Istituto San Carlo di Como, Istituto Umberto I di Andria, Istituto Niglio di Frattamaggiore, Scuola Tito Livio di Napoli, Scuola Media di Piedimonte Etneo, Scuola Poggiale di Roma, Scuola Lighieri di Villa Castelli, Scuola Diaz di Catania, Scuola Media di Laives, Scuola Sappusi di Marsala, Scuola Leonardo da Vinci di Acri, Scuola Cittadini di Ponte San Pietro, Scuola Palazzo di Monte Scaglioso. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour cette audience Scuola générale. de Mattias di Sora. Actuellement, l'on salue les très nombreux groupes de fidèles italiens présents Elementare di Camporosso. à ce rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Scuola primaria di Maglie. Scuola Pietro Scola di Lecco. Primo circolo didattico Don Milani di Galatone. Direzione didattica di Isola Capo Rizzuto. Circolo didattico Cianciotta di Bitetto. Circolo didattico di Bronte. Circolo didattico di Gragnano. Gruppi di fedeli da Borgoricco, Picinisco, Bisceglie, Bolzano e Milano. Sono presenti un gruppo di giovani della parrocchia del Campo dei Pastori di Betlemme. Présents aussi des jeunes venus de Bethléem. Sono presenti come di consueto alcune coppie di sposi novelli. Et en dernier, on salue comme d'habitude les jeunes mariés. Et l'on rappelle aussi aux fidèles italiens qu'à la fin de cette rencontre, l'on chantera le Notre Père en latin. Et à la fin du chant, le Saint-Père accordera au présent sa bénédiction apostolique. Une bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux malades et tous ceux qui souffrent. Saint-Père qui bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne.
Grazie, grazie. Je salue tout particulièrement les fidèles de l'archidiocèse de Matera-Ersina, avec l'archevêque Monseigneur Salvatore Ligorio, du diocèse de Mondovì avec l'évêque Monseigneur Luciano Pacomio et l'archidiocèse de Lanciano Ortona avec l'archevêque Monseigneur Carlo Guidelli. Chers frères et sœurs, comme dit saint Paul, aucune difficulté ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Pour cela, témoignez avec ferveur votre adhésion commune au Christ et édifiez l'Église dans la charité et dans la vérité. Je salue les séminaristes des séminaires majeurs participants à la rencontre organisée par l'Union missionnaire pontificale. Je salue aussi les représentants de mouvements de laïcs missionnaires de la charité. Et j'exhorte chacun et chacune à redécouvrir le don de suivre le Christ en adhérant toujours avec son aide à la volonté du Père. Je salue avec affection les membres de l'Union des mutilés pour le service institutionnel et je souhaite que leur visite auprès des tombes des apôtres suscite chez tous un désir renouvelé de témoignage chrétien. Je salue particulièrement aussi les membres de l'Association nationale Saint-Paul Italie, très nombreux aujourd'hui. Chers amis, je vous encourage à poursuivre avec générosité votre œuvre importante au profit de l'animation des enfants, des jeunes, grâce aux oratoires et les lieux de rencontre pour les jeunes. Comme l'apôtre des nations, soyez des annonciateurs fervents de l'Évangile. J'adresse une pensée aussi aux étudiants de l'école Giuseppe Suzanne, les étudiants du collège Don Lorenzo Milano de Galatone, ainsi que les élèves de l'Institut professionnel San Pellegrino Terme. Je voudrais saluer maintenant les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Le Seigneur ressuscité vous comble de son amour et comble le cœur de chacun d'entre vous, chers jeunes, afin que vous soyez prêts à le suivre avec enthousiasme et avec la fraîcheur de votre âge. Que vous soutienne, vous, chers malades, pour accepter avec sérénité le poids de vos souffrances. Que vous guide, vous, chers jeunes mariés, à fonder dans le don fidèle réciproque les familles rempli du parfum de la sainteté évangélique. Je voudrais adresser aussi un mot aux jeunes du Centre international juvénile de San Lorenzo, qui fête aujourd'hui le 25e anniversaire de la remise de la croix de l'année sainte aux jeunes du monde. C'était en effet le 22 avril de l'année 1984, lorsque, à la fin de l'année sainte de la Rédemption, mon prédécesseur bien-aimé Jean-Paul II confia aux jeunes du monde la grande croix en bois qui, par son désir, avait été gardée près de l'autel majeur de la basilique Saint-Pierre pendant l'année jubilaire. Depuis cette époque, la croix fut accueillie dans le Centre international juvénile Saint-Laurent
Et à partir de là, elle commença à voyager par les continents, ouvrant les cœurs de tant d'enfants, d'adolescents à l'amour rédempteur du Christ. Son pèlerinage continue encore aujourd'hui, surtout en vue des GMJ, au point d'être connu désormais comme croix des JMJ. Chers amis, je vous confie de nouveau cette croix. Continuez de la porter dans tous les coins de la terre, afin que même les générations à venir découvrent la miséricorde de Dieu et ravivent dans leur cœur l'espérance dans le Christ crucifié et ressuscité. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculo. adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit celum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV Télépache pour ces images, ainsi que Laure Barandon qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, dimanche prochain pour la prière du Regina Coeli. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.